Bonjour à tous, nous sommes ensemble aujourd'hui devant les fenêtres du préfet du Var pour orchestrer symboliquement ce qui va se produire si la réforme de la départementalisation de la police nationale, la fameuse DDPN, se poursuit, à savoir la mort de la police judiciaire. Face aux premières contestations et les milliers de signalements de risques psychosociaux au sein de la direction centrale de la police judiciaire, le ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, a annoncé il y a une quinzaine de jours un moratoire d'1 mois durant lequel il devait faire le tour des zones de police judiciaire dans toute la France pour être à l'écoute des personnels et prendre en compte leurs craintes. C'est finalement son directeur général qui se déplace partout en France, non pas pour nous écouter, car nous ne sommes pas conviés à ces réunions comme promis, mais plutôt pour réaffirmer sa réforme et son autorité auprès de nos patrons. Nous voulions également apporter tout notre soutien à nos collègues bordelais qui la semaine dernière ont été muselés et qui n'ont pas pu manifester leur opposition à cette réforme lors de la visite du DGPN. Nos collègues ont donc posé au sol leur gilet tactique PJ orné d'un bandeau noir en signe de deuil pour jalonner son parcours à la sortie de ce semblant de réunion. La hiérarchie locale, alertée de cette action, s'est empressée d'évacuer les gilets en les mettant dans un placard pour ne pas faire de vagues. Pour nous, c'est inacceptable et nous voulions montrer au grand jour ce que M. Darmanin et son directeur général sont en train de faire de la police judiciaire, c'est-à-dire la tuer. Si M. Darmanin ne respecte pas ses engagements, nous en appelons à Madame la Première ministre, bien silencieuse devant toutes ces initiatives malheureuses de ses collaborateurs. Alors je voudrais tout d'abord remercier Anthony Caillé, qui est secrétaire national de la CGT Police, qui nous a fait confiance pour organiser ce rassemblement, et sans qui nous ne serions pas là aujourd'hui. Le service de police judiciaire de Toulon est pratiquement au complet ici aujourd'hui et uni, et vous le voyez, il a même été largement renforcé, comme souvent ça se passe dans nos dossiers, par nos collègues de Marseille. On remercie tous les organisations syndicales qui sont elles aussi pratiquement toutes présentes, tous grades confondus, car nous ne parviendrons pas à stopper cette réforme sans eux et sans tout le monde. Merci également à tous les autres collègues non pégistes et à toutes les personnes qui sont venues nous soutenir. Tout ça montre notre détermination grandissante chaque jour pour dire non à cette DDPN. Monsieur le ministre, vous pouvez constater que ce mouvement n'est pas une guéguerre syndicale, comme vous l'avez dit si bien à la télévision, mais qu'il s'agit bien d'une fronde. Une fronde qui d'ailleurs, contrairement au but de cette réforme, n'est pas seulement départementale, elle est bel et bien nationale. Les événements de Bordeaux et d'aujourd'hui ne sont que les prémices d'actions nationales à venir. Cette fronde a débuté ici, dans cette ville, dans cette métropole, dans ce département du Var, où Georges Clemenceau a prononcé le discours fondateur de la création des brigades mobiles, les fameuses brigades du Tigre. Une métropole toulonnaise qui a connu entre 2017 et 2021 de nombreuses fusillades, avec pour conséquence de nombreux morts et blessés graves. Il a fallu presque 3 ans pour sortir de cette série de meurtres, de guéguerres de territoire, et mettre hors d'état de nuire de nombreux individus les plus violents, avec notre engagement total. Mais sans notre structure actuelle qui nous permet d'être renforcés par nos collègues marseillais et notre hiérarchie délocalisée, qui nous protège de la politique du chiffre et de restrictions budgétaires,
que vous, monsieur le ministre, et votre directeur général voulez nous imposer, je crois pouvoir affirmer que nous ne serions pas parvenus à endiguer cette flambée de violence. Ces dossiers criminels, tout comme les gros dossiers stupes et financiers, ne peuvent pas se traiter correctement si d'aventure nous étions redirigés, même temporairement, vers d'autres missions. Ce n'est pas une doctrine, toujours en cours d'élaboration, qui va pouvoir nous rassurer. À quoi ont donc servi ces millions d'euros dépensés par la Direction générale de la police nationale dans des cabinets de conseil pour établir cette réforme? On vous aurait conseillé de commencer par écrire cette doctrine d'emploi avant de tirer des plans sur la comète, et cela gratuitement. Nous ne pourrons plus résoudre nos enquêtes complexes si un directeur départemental nous emploie à son bon vouloir au gré de l'actualité et de ses besoins. Faut-il rappeler à notre ministre que nos collègues de sécurité publique, à qui il reproche actuellement un manque de résultats au niveau des chiffres, ont été employés tous les samedis pendant des mois pour faire du maintien de l'ordre, pour des manifestations de gilets jaunes. Non, il n'y a pas de bons flics en PJ et de mauvais en sécurité publique. Il y a juste des policiers qui, grâce à leur structure, on laisse travailler, qui ont des moyens pour le faire, et d'autres qu'on abandonne. Ces collègues à qui on reproche un manque de résultats et de qualité en procédure, ce n'est pas leur bilan, mais plutôt celui de nos dirigeants depuis 10 ans. Oui, monsieur le directeur, la petite et moyenne délinquance du quotidien mérite autant d'attention que la grande. Mais à effectif constant, c'est impossible d'y parvenir sans que cela se fasse au détriment de la grande. Il faut embaucher et recruter des policiers qui seront formés correctement. Est-ce qu'on veut moins d'enquêtes longues sur la délinquance en col blanc pour la laisser tranquillement prospérer? Souhaitez-vous laisser s'enrichir les importateurs et têtes de réseau en drogue qui alimentent nos quartiers en nous détournant vers le petit revendeur en bas de l'immeuble? Les professionnels de l'investigation, que sont les associations et syndicats de magistrats, la conférence des procureurs de France et le Conseil national des barreaux d'avocats, qui connaissent parfaitement notre institution et son fonctionnement, eux connaissent la réponse. Ils ne se sont pas trompés en alertant tous publiquement du danger de cette réforme. Nous demandons, monsieur le ministre, à ce que la police judiciaire ne soit pas rattachée à un seul homme au sein d'un département. Ce serait la détruire et porter atteinte à notre démocratie. Nous voulons garder notre commandement délocalisé et zonal qui nous permet une réelle indépendance dans nos enquêtes au service des magistrats et des citoyens. C'est pour nous une ligne rouge à laquelle vous et votre directeur général en faites une obligation. C'est une réelle fracture. Détruire ce qui fonctionne bien et ce qui est essentiel pour l'incorporer à quelque chose qui fonctionne mal, selon vous, serait grave. Nos directeurs dans le Sud ont des propositions à faire qui ne sont peut-être pas si vieux jeu que ça. Vous êtes en train de casser des vocations à l'heure où cela devient de plus en plus compliqué de trouver ou conserver un tel niveau d'engagement qui est le nôtre. Personne, sauf vos proches collaborateurs, ne trouve cette réforme viable et utile. J'appelle donc tous les collègues qui se reconnaissent dans notre action à se tourner vers leurs organisations syndicales afin de trouver des porte-paroles et des forces de mobilisation. Car nous sommes vraiment fidèles à la police judiciaire. Vive la police nationale et vive la police judiciaire.